Dernièrement, c'était l'année passée, il y a eu 1500 maisons brûlées. Donc des familles qui avaient fui en brousse, dans les conditions épouvantables, parce qu'en brousse, il n'y a pas l'eau potable, il n'y a pas une maison comme il faut, et qui souffrait le plus, c'était les femmes et les enfants. Il y a eu une mortalité terrible. Notre zone, c'est la plus peuplée de la Centrafrique. Et dès que vous arrivez dans un village, surtout si vous arrivez en voiture, moi j'ai une voiture bien sûr, les gens arrivent, les enfants arrivent en multitude. Ils sont tous là autour, vous donnent la main, et vous touchez les pantalons, et c'est tout. Et les gens, on arrive, le silence, le cimetière, les maisons brûlées, noires, l'herbe qui commence à envahir les concessions et tout. Est-ce qu'ils ont pu sauver quelque chose? Il y a des femmes après que j'ai rencontrées, ils m'ont dit, quand ils ont mis sur la tête un seau, un fagot pour partir, il y avait ces hommes armés, appartenance, pointe d'interrogation, qu'ils tiraient sur les fagots qu'ils avaient sur la tête, pour s'amuser et rier. Et ils ont dit, mais ils sont des drogués, ils sont nos frères, mais ils sont des drogués. Ils ont donné même une leçon d'évangile, ils disaient, ils ne savent pas ce qu'ils font. On ne peut pas même leur dire rien, ils sont drogués, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Et ils sont partis avec ce qu'ils avaient pu sauver. La nuit, avec les comptables, surtout les comptables, ceux qui avaient l'argent, on partait dormir en brousse. Et partout, une nuit d'un côté, une nuit dans notre maison, et partout il y avait toujours des paysans qui étaient là autour pour nous protéger. On avait gardé le minimum à l'hôpital. On avait vidé les coffres, on avait laissé une petite somme pour dire vous prenez, mais on avait caché l'argent dans certains coins. Tous les appareils importants, on l'avait placé dans les maisons. Donc les frigos pour les vaccinations étaient dans une maison. Un vélo était dans une maison. Les motos, on l'avait envoyé au Cameroun. Chacun avait pris un poupinel, un appareil pour stériliser. On avait fait la liste. Et chacun gardait dans sa maison. Parce que oui, on pouvait avoir le pillage, mais quand même, à l'hôpital, c'était plus facile d'arriver et piller. Et quand après c'est arrivé la paix, tout le monde a retourné tout. On a récupéré tout. Les gens étaient conscients, c'était leur hôpital. Ils avaient des équipes qui surveillaient. C'est le seul hôpital qui est resté fonctionnel parce que les gens se sont engagés. Ils me disaient, ils venaient me dire, n'ayez pas peur, nous avons mis nos équipes et nous sommes prêts là pour intervenir.